Oui, aujourd'hui, on va vous présenter rapidement un survol du plan d'action que Centro a élaboré en matière d'équité, diversité et inclusion. Donc, pour les gens, en tout cas du milieu académique, on commence à être assez familier avec l'acronyme EDI, mais vous avez vu là, pendant que Maxime faisait l'introduction les définitions d'équité, diversité et inclusion. Donc, oui, donc juste pour résumer un peu la chronologie des activités que nous avons fait en EDI chez Centro. Donc, il y a un comité qui a été formé sur l'équité, la diversité et l'inclusion à l'été 2020. Donc là, ça n'apparaît pas, mais ça va apparaître. Et puis, donc, c'est là qu'on a un peu démarré le travail. Puis, une des premières activités qu'on a fait, ça a été de développer un sondage pour faire un portrait de la situation actuelle chez Centro. Donc, un sondage qui avait été distribué à toute la communauté de Centro pour récolter des informations sur leur perception des enjeux en équité, diversité et inclusion. Particulièrement dans notre milieu, donc dans le milieu académique. Donc, il y a un rapport qui a été publié à la suite de cette analyse-là en juin dernier, donc qui avait été présenté d'ailleurs lors d'un webinaire aussi en juin dernier. On a aussi complété dans notre collecte d'informations avec un atelier remis-ménage auquel ont participé un nombre limité de membres de Centro, mais qui avait été recruté de façon large à travers le réseau, puis pour représenter les différents groupes sous-représentés. Et cet atelier-là visait à identifier de façon préliminaire des actions possibles qu'on pourrait implanter pour répondre aux enjeux principaux en matière d'EDI qui avaient été identifiés lors de l'analyse des données du sondage. Donc, on avait 8 enjeux principaux qui avaient été identifiés. Donc, Raja va vous les présenter. Puis, on a généré des idées pour répondre à ces 8 enjeux. Puis, donc, en mettant tout ça ensemble avec une analyse de documents, comme par exemple des plans d'action en matière d'EDI de l'Université de Montréal et de l'Université Laval, ou des documents un peu des lignes directrices là, qui viennent des réseaux FRQ ou d'autres réseaux sur la diversité, l'équité, diversité, inclusion au niveau canadien ou québécois. Ça a permis d'élaborer un premier plan d'action qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, le gros de l'élaboration en tout cas, notre première ébauche de plan d'action a été développée par 2 étudiants membres du comité EDI de Centro, dont Raymond Cabot, qui est, je pense, ici aujourd'hui, et Janie Mas-Dufresne de Polytechnique, donc Raymond qui est à l'Université Laval. Et avec l'aide d'une conseillère EDI de l'Université Laval, Marie-Josée Naud, qui nous aide depuis le début de notre processus en matière d'EDI. Et puis le personnel de Centro, là, Caroline Bergevin, Maxime Dandré-Fafard et moi et les membres du comité là, sur l'EDI qui ont révisé le plan d'action et qui a été approuvé hier en comité de direction. Donc la façon dont le plan d'action a été développé, c'est qu'on est parti des 8 principaux enjeux en matière d'EDI qui découlaient de l'analyse du sondage. Donc, ces enjeux-là, en fait, avaient été identifiés en analysant les réponses aux questions ouvertes. Donc, il y avait une analyse détaillée là, qui avait été faite de tout le contenu des réponses des membres aux questions ouvertes. Puis donc, ces 8 enjeux principaux ont été réorganisés en 5 objectifs principaux pour le plan d'action. Et puis, ces différents objectifs ont été un peu déclinés en un certain nombre d'orientations, un peu inspirés là, des autres documents en plan d'action qu'on avait consultés. Puis, on a, donc là, dans la version du plan d'action qui est maintenant accessible en ligne, vous allez retrouver 44 exemples d'actions qui pourraient
être mises en œuvre pour répondre à ces différents objectifs, sachant que c'est quand même un processus qui sera dynamique, là, donc il y aura probablement des itérations dans la mise en œuvre et le choix des actions qu'on pourra mettre en œuvre pour répondre aux enjeux en équité, diversité et inclusion. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Raja. Merci Françoise. Alors, comme elle a parlé, Françoise, à la suite du sondage effectué en fin 2020, Caroline Bergevin a effectué comme une analyse et une synthèse de toutes les informations collectées auprès des répondants et répondantes. Cette analyse a fait sortir 8 enjeux. Comme vous voyez sur cette diapo, ces enjeux sont vraiment classés selon leur importance, qui est déterminée en fonction de la fréquence de leur mention par les personnes répondantes. Donc, le congé parental, les obligations familiales et la conciliation travail-famille présentent l'enjeu principal. Il était mentionné 23 fois dans le sondage. Puis, l'accès aux opportunités aux bourses et critères de demande de subvention a été mentionné en soi, ce qui est le même cas pour le troisième enjeu, racisme, discrimination et harcèlement. Le quatrième enjeu est les barrières linguistiques et difficultés de communication dans les activités. Il a été énoncé 9 fois. Puis, on a la sous-représentation pour les autochtones, pour les femmes, les groupes racisés et culturels. Ensuite, l'égalité des sexes est liée inconscient par les pairs masculins. En fait, le cinquième et le sixième enjeu, chacun d'eux a été cité 8 fois. Le septième enjeu qui a été mentionné 7 fois est la surmenage et pression de performance. Et le dernier enjeu, le moins mentionné, est celui des conditions de travail en général dans le milieu académique. Donc, les objectifs qui découlent des 8 enjeux que je viens de vous présenter sont, premier objectif, favoriser la conciliation travail-vie personnelle et promouvoir des modèles d'excellence académique et de recherche qui diminuent le surmenage et la pression de performance. Deuxième objectif, assurer un accès équitable aux opportunités, bourses et soutien financier. Troisième objectif, faire de Centro un milieu diversifié, inclusif et exempt de discrimination. Le quatrième objectif, identifier et lever les barrières linguistiques ainsi que les difficultés de communication. Et finalement, le dernier objectif est de favoriser l'équité entre les genres. Merci beaucoup, Raja. Donc, je vais continuer maintenant en vous présentant plus en détail les 5 objectifs avec les orientations qui ont été choisies pour chaque objectif. En fait, ensuite, je vous présenterai aussi les actions relatives à chacune des orientations, mais on ne vous les présentera pas au complet parce que c'est un peu long. Comme on vous le disait au début, il y en a 44 actions. Mais donc, les objectifs, donc le premier présenté par Raja, c'est de favoriser la conciliation travail-vie personnelle. À noter aussi qu'on n'a pas dit, on dit souvent travail-vie familiale, mais c'est pas seulement qu'une vie de famille. Donc, ça reste important d'avoir une vie personnelle, même si on n'a pas une vie familiale. Donc, voilà pour le choix des mots. Donc, l'objectif aussi, c'est de diminuer la pression, le surmenage, autant des professeurs, chercheurs que des étudiants et étudiantes. Donc, les 4 orientations, c'était d'organiser nos événements et nos activités de centraux pour favoriser justement cette conciliation. Ensuite, on sait qu'on n'a pas autorité pour changer la façon de faire dans les universités, les collèges, cégep membres, mais on espère pouvoir au moins inspirer ou sensibiliser les institutions membres à mettre en place des façons de faire qui favorisent la conciliation travail-vie personnelle. La troisième orientation, finalement, c'était de participer à réduire la pression, le surmenage, et puis ça, on a quelques actions là-dessus. Et finalement, de valoriser des modèles d'organisation de travail. Encore une fois, on n'a pas l'autorité pour changer les méthodes de travail de tous, mais on espère pouvoir en mettre de l'avant, puis sensibiliser autant les gens que les organisations à changer leur modèle d'organisation.
Donc, je vous mets 2 exemples d'actions par objectif. C'est très large, mais par exemple, pour la première orientation, d'ici 2023, on aimerait ça que tous les comités, toutes les activités scientifiques du regroupement se tiennent uniquement entre 9 h et 16 h. Et aussi, on aimerait offrir certaines activités sociales le midi. On va continuer à faire des apéros, là, nos 5 à 7 le soir, mais on voudrait également avoir des activités de socialisation, de réseautage qui se tiennent le midi pour aider les gens à concilier travail et vie personnelle. Un deuxième exemple d'action, c'est d'encourager la co-direction d'étudiants et d'étudiantes, et ce, afin de réduire le surmenage des professeurs. Donc, on pense que ce modèle d'action de favoriser la co-direction, ça peut être bénéfique pour répartir les charges entre les professeurs. Donc, ensuite, oui, c'est ça. À noter aussi, là, je ne vous les ai pas mis ici, mais vous l'avez dans le plan d'action. Chaque action est accompagnée d'un responsable, d'un comité responsable, d'un échéancier, donc une date à laquelle on voudrait que ça soit vraiment mis en place, et de la situation souhaitée après la mise en place de l'action. Donc, objectif 2, assurer un accès équitable aux opportunités, bourse, soutien financier. 2 orientations, en fait, c'est d'identifier les obstacles finalement à l'équité et de réduire les inéquités. Ensuite, c'est de soutenir les membres des comités d'évaluation pour qu'eux puissent prendre en compte correctement les aspects EDI lorsqu'ils évaluent des demandes de financement. 2 exemples d'action, par exemple, rendre disponible à nos membres une liste des plateformes sur lesquelles ils pourraient afficher des offres d'emploi, des offres de maîtrise, doctorat, etc., pour atteindre un plus grand public et surtout un public diversifié. Puis la deuxième action, je vous ai mis un petit crochet vert parce que c'est déjà fait, c'est favoriser la diversité au sein des comités d'évaluation. Donc ça, c'est déjà en place, on peut dire check, mais ça reste aussi dans notre... ça a été mis dans le plan d'action parce qu'on veut que ça reste dans les manières de faire là, au courant des prochaines années. Pardon. Objectif 3, c'est de faire de Centro un milieu diversifié, inclusif et exempt de discrimination. On a 4 orientations pour ça. Premièrement, c'est d'aider les gens à identifier correctement leurs préjugés, leurs biais inconscients. Ensuite, de favoriser le savoir culturel et puis de partager les avantages de la diversité. Ensuite, accroître la diversité chez Centro, et finalement, s'assurer que tous les membres de Centro se sentent inclus au sein du regroupement. 2 exemples d'action, je vous en ai mis 2 qu'on a déjà fait, donc on paraît bien, mais les autres ne sont pas faits encore. C'est par exemple sensibiliser les comités d'évaluation, donc les membres des comités d'évaluation à la prise en compte de la diversité des candidates qui ont des parcours atypiques. Donc, ne pas valoriser seulement de regarder un bulletin de notes puis valoriser l'excellence des résultats, mais aussi valoriser des gens qui se seraient, par exemple, impliqués dans des comités, des OSBL, à travers leurs études, ce qui fait qu'ils auraient eu des études plus longues, mais qui ont un parcours tout à fait, tout aussi important que d'autres qui auraient suivi un parcours plus traditionnel. Puis ensuite, utiliser un langage épicène ou inclusif lorsque possible dans toutes nos communications. Donc, c'est ce qu'on s'est attelé à faire dans la dernière année et j'espère qu'on a réussi. 4e et avant-dernier objectif, c'était d'identifier et de lever les barrières linguistiques. Et aussi les difficultés de communication. Donc, 2 orientations, prendre en compte et mettre en valeur le plurilinguisme et ensuite intensifier le soutien à la maîtrise du français et de l'anglais. Donc, on est au Québec, évidemment, d'une province francophone, mais on est dans un pays qui a 2 langues officielles, mais surtout aussi, on a 12 établissements membres, dont un qui a comme langue officielle l'anglais. Ensuite, il y a aussi le fait qu'on a beaucoup d'étudiants. Évidemment, nos étudiantes membres, ce sont ils viennent beaucoup de l'international. En fait, je pense que c'est plus que 50% qui proviennent de l'international. Donc, il y a beaucoup d'allophones parmi ceux-là. Et puis, évidemment, on encourage... ils vont tous finir par apprendre le français, mais pour les aider à mieux s'intégrer lors de leur arrivée au Québec, on a voulu mettre en place cet objectif-là avec plusieurs actions. Je vous en mets ici, en fait, des exemples, là, mais en fait, on essaie chez Centro de faire les communications en français, évidemment, en premier, mais aussi en anglais pour justement accommoder ces étudiants, étudiantes ou même professeurs qui viennent d'arriver au Québec et pour notre université anglophone également.
Donc, favoriser les climats de confiance dans les réunions de comité. Les réunions de comité se tiennent par défaut en français, mais on veut juste rappeler aux membres des comités de tenir une attention particulière si quelqu'un maîtrise moins bien le français, de quand même lui demander son opinion et puis de passer par-dessus les barrières linguistiques. Deuxième exemple d'action, ça serait de favoriser l'utilisation de toponymes d'origine, par exemple en langue autochtone. Au lieu d'écrire le fleuve Saint-Laurent, on peut écrire en plus ou écrire à la place du fleuve Saint-Laurent, utiliser le mot Mactogoek, qui est le mot autochtone original en langue algonquine pour désigner le fleuve Saint-Laurent. Dernier objectif, donc, c'est de favoriser l'équité entre les genres. Deux orientations, soutenir l'égalité entre les genres en milieu académique et puis assurer une diversité de genre dans les comités. Donc, je mets deux exemples d'actions ici. C'est premièrement d'organiser et de soutenir des activités qui permettent le partage d'expériences de membres qui ont des profils variés. Donc, par exemple, les femmes ou personnes de la diversité de genre qui sont en sciences et génie. Et puis, deuxième exemple d'action, favoriser l'inclusion des femmes dans la représentation des chercheurs-chercheuses et en fait, dans les modèles académiques, je pense que j'ai mal écrit ma phrase, mais donc, montrer également des femmes dans des positions de leadership, dans des positions d'influence, autant dans nos communications de regroupement stratégique ou dans nos événements. Normalement, j'ai fait le tour des actions, des objectifs. Je vais juste prendre un petit moment pour remercier tous les membres du comité EDI, dont vous avez la liste ici, qui représente une diversité autant d'identité de genre que d'établissement, que de début ou fin de carrière. On a des étudiantes à travers ça, des professeurs. Donc voilà, et puis un merci tout particulier, comme disait Françoise au début, à Janie et Raymond, qui ont écrit le plan d'action cet été. Et puis à Caroline Bergevin, qui a travaillé sur le DI dans la dernière année, mais qui malheureusement a changé d'emploi depuis. Et puis finalement à Marie-Josée Naud, qui est conseillère en EDI à l'Université Laval, qui nous offre son soutien inconditionnel et répond à toutes nos questions. Donc merci à tous ces gens. Je vais donc ouvrir, à moins que Rajat ait quelque chose à ajouter, j'ouvrirai donc peut-être la place aux questions.